C'est en Suisse que nous allons maintenant découvrir des collectionneurs d'un nouveau genre. Ce jeune de Lausanne n'est pas un banquier suisse, et pourtant à 24 ans, il est à la tête d'une étonnante collection qui vaut son pesant d'or. Derrière cette porte, Cédric passe plusieurs heures par jour à bichonner de minuscules et très précieuses crevettes d'eau douce et autres trésors d'une nouvelle aquariophilie devenue très à la mode. Des animaux qui ne dépassent que très rarement le centimètre, mais qui pourtant font le bonheur de milliers d'accros à travers le monde. On a toutes sortes de choses, des crevettes, on dira crevettes, crabes, écrevisses, en particulier des espèces rares. Ici, on a par exemple une écrevisse, un aigle, là, c'est moitié crabe, moitié écrevisse. C'est quelque chose de tout à fait inconnu qui vient d'Argentine. Et je suis une des seules personnes en Suisse à en posséder. Les crevettes d'eau douce les plus rares, elles viennent d'Indonésie, du Japon, beaucoup des pays asiatiques. Il y a des grands importateurs, en particulier des Allemands, qui vont les pêcher sur place, pour certaines. Et pour d'autres, c'est des sélections, c'est-à-dire qu'on prend des crevettes à l'état naturel, on les fait se reproduire, puis on sélectionne des particularités qui plaisent sur ces crevettes. Et à force de génération, elles se renforcent dans des couleurs qu'on veut. Et puis, elles deviennent de plus en plus chères comme ça, parce que des sélections, il y en a peu. Les espèces les plus rares, elles dépassent les 100 €. Vous voulez dire que ces crevettes absolument microscopiques, en tous les cas minuscules, peuvent atteindre 100 € la pièce? Oui, tout à fait. Même plus parfois. Cédric est une sommité dans le monde de l'aquariophilie. Il a même créé un site internet afin de référencer tous ces crustacés. Un marché virtuel qui permet aux passionnés d'échanger par exemple la dernière crevette tendance contre un crabe japonais quasiment introuvable. Parole d'expert. Un peu de gravier pour qu'on les voie bien. Pas qu'ils s'enfouissent, ouais. Alors j'ai un grand bac de 1500 litres avec des discus, c'est donc poisson d'eau douce amazonien. Je possède beaucoup d'aquariums de crevettes. Donc dans les espèces que je maintiens, il y a des Neocaridina yellow. J'ai des scalaires amazoniens à dos rouge. Sinon j'ai un 200 litres avec des Carinotetraodon Travancoricus. J'ai plein de bacs de 60 litres où j'ai des Loricaridés, poissons de fond. Et si ces jeunes femmes tiennent à autant de précision, c'est que leur passion n'est pas aussi anecdotique qu'elle y paraît. C'est sûr que lorsqu'on dit que l'on est passionné par les crevettes, la première question des gens c'est « ça se mange ?» Alors on dit non parce que ça ferait un peu du caviar quand même, hein. C'est vrai que c'est relativement cher pour les quelques centimètres. Et puis on essaye d'expliquer que ça a une façon de vivre, une façon de se déplacer, de manger, de fouiller le sol et autres. C'est quelque chose quand même qui est très intéressant. Et puis aussi le fait qu'on ait une diversité de couleurs. Il y a vraiment tout ce qu'on veut, on peut les sélectionner pour les avoir plus blanches, plus rouges. C'est quand même quelque chose qui est assez fou. Un engouement étonnant que Christian, président d'une célèbre association d'aquariophilie suisse, a vu émerger il y a quelques mois seulement. À ma connaissance, historiquement, c'est les Japonais qui, les premiers, ont commencé à élever ces crevettes, en particulier les blanches et rouges. Mais elles proviennent de partout dans le monde. Il y a des crevettes d'eau douce dans tous les milieux aquatiques au monde. Et pour l'aquariophile, on va dire intéressé, moi je crois que c'est plutôt le côté élevage, la possibilité d'essayer de maintenir dans des conditions correctes ces animaux pour les faire se reproduire et pouvoir observer tout ce qui se passe lors de la reproduction, lors du grossissage des larves, etc. Et moi, je crois que c'est un côté naturaliste qui ressort beaucoup. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Pierre-Alain Derèche est un autre de ces passionnés d'aquariophilie. Il a lui aussi cédé à la mode avec ses quelques crevettes japonaises, mais ses plus beaux amis sont d'un gabarit plus imposant et beaucoup moins docile. De la crevette au crotale, Pierre-Alain met la même énergie à défendre toutes ces espèces, parfois en grand danger dans la nature. Je suis aussi passionné de regarder une crevette vivre que d'un crocodile. Si c'était un crocodile, ça c'était des envies d'enfant, puis j'ai craqué depuis l'année passée. Parce qu'il faut beaucoup de place quand même. La crevette, dans un petit bac de 25 litres, ça va. Un crocodile comme ça, adulte, il faut un bassin de plusieurs milliers de litres. Donc c'est plus compliqué à gérer. Il semblerait que ça soit un crocodile des Philippines.
Et si c'est le cas, c'est une espèce qui est très rare. Il semble qu'il n'y en a plus que 200 dans la nature, sur une île aux Philippines. Et il y a quelques programmes d'élevage pour essayer de le sauver. C'est pas la panacée. Le mieux, ça serait quand même de pouvoir maintenir les habitats. Parce que le gros problème, c'est que tous les biotopes sont détruits de plus en plus. Mais c'est vrai que si on peut essayer de maintenir quelques espèces en captivité, c'est bien. Retrouvons maintenant Patrick de Rame. À 80 ans, c'est l'un des aquariophiles les plus célèbres au monde. Toute sa vie, cet explorateur a parcouru les eaux de la planète à la recherche de poissons inconnus. De ses innombrables expéditions, il a glané d'inestimables observations pour la communauté scientifique. Les poissons qui sont là, c'est souvent un peu des vieux amis. Il y en a certains que j'ai ramenés du Pérou en 96. J'ai eu en effet la chance de pouvoir avoir des endroits qui, si vous voulez, n'avaient été pas prospectés ou très peu. Disons des espèces que j'ai vraiment trouvées moi-même seul. Il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a une qui est ici, qui a même reçu mon prénom, disons, comme nom d'espèce, c'est-à-dire Equidens patricki. C'est la joie, en effet, de découvrir une nouvelle espèce. C'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier. Quand on trouve quelque chose et on se dit, voilà, c'est probablement nouveau. Bien sûr, il faut généralement le vérifier. En aquarium d'eau douce ou salée, les poissons que possède notre aventurier trouvent ici bien souvent un dernier salut. Encore faut-il respecter certaines conditions. Que je les ai achetés ou que je les ai ramenés moi-même, je ne garde que des formes naturelles. Je n'ai pas de forme, disons, ornementale. Si vous allez dans un magasin, vous allez trouver qu'au moins 80% des poissons qui sont en vente sont des espèces modifiées. C'est assez dommage parce que beaucoup de ces espèces sont en fait en danger. Et les maintenir en aquariophilie, c'était une possibilité de les conserver, mais évidemment qu'elles sont modifiées génétiquement par sélection et autres, et n'ont plus beaucoup de valeur pour cela. Patrick de Rame ne s'est pas contenté de découvrir les plus beaux poissons du monde, il a aussi, en brillant biologiste et zoologue, étudié leur écosystème. Les gens ne se rendent pas compte combien c'est un groupe d'animaux vraiment super intéressant. Parce que quand vous trouvez une espèce de poisson quelque part, et pas ailleurs, ça veut dire quelque chose. Et si vous la trouvez dans un endroit, c'est qu'elle a pu passer d'un endroit à l'autre. Alors c'est pour ça que j'aime les poissons. Parce que si vous voulez, ça vous amène à toutes sortes de problèmes, à comprendre l'évolution, à comprendre ce qui s'est passé, à penser à la dérive des continents, à d'autres choses comme ça. Par exemple, il y a des rapports entre les cyclidés malgaches, que vous voyez ici, et ces cyclidés-là qui vivent sur la côte de l'Inde méridionale et au Sri Lanka. Ça veut dire certainement que Madagascar et l'Inde étaient ensemble à certains moments, puis se sont divisés. Parce qu'on trouve cette famille, sous-famille poisson, nulle part ailleurs dans le monde. On n'en a jamais trouvé un fossile ailleurs, etc. Vous voyez, c'est ces choses-là intéressantes auxquelles les poissons vous amènent. Si vous aussi vous souhaitez rejoindre la communauté des aquariophiles, souvenez-vous que ce n'est pas une démarche à entreprendre à la légère. Alors suivez nos conseils sur notre site internet france3.fr.